Bonjour les amis des oiseaux. Donc aujourd'hui, je fais une petite vidéo un petit peu spéciale pour faire la promotion du verdier d'Europe parce que c'est un oiseau qui est assez peu connu. Disons qu'il est connu d'une poignée de personnes. Je trouve ça dommage parce que c'est un oiseau que j'aime beaucoup. Et donc je vais essayer par cette vidéo de susciter des vocations dans le verdier. Son élevage, comment on l'élève, voilà, comment un petit peu les bases pour avoir des verdiers, qui est quand même un oiseau, disons pas extrêmement facile, mais quand même assez, pas aussi délicat que le chardonnay, quoi. Donc je vais peut-être faire une petite introduction sur le verdier en général. Donc le verdier, c'est un passereau de la famille des fringillidés. En fait, ils ont tous à peu près, ils sont homogènes sur leur physique, parce que c'est des oiseaux. Alors, terme verdier, ça fait référence en général au vert et jaune du plumage. Leur bec est assez gros, et au sein du genre Cardinoilis, ils se distinguent par leur aspect robuste. Alors, leur aspect robuste, comme vous voyez, ce sont des oiseaux assez gros, assez pâteaux. Voilà, alors il existe plusieurs espèces, donc ici donc le verdier d'Europe, celui qu'on va parler, Chloris chloris, Chloris sinica, verdier de l'Himalaya, Chloris pinoïde, verdier du Vietnam, Chloris mongolie, verdier d'Oustalé, Chloris ambiga et verdier à aileaux d'or. Celui-là je l'ai jamais vu en fait, je ne savais même pas qu'il existait. Donc voilà, il existe donc plusieurs variétés à travers le monde de verdier. Donc là, je vais essayer de parler donc du verdier d'Europe. Donc le verdier d'Europe, c'est un oiseau donc européen qui a une très large aire de répartition qui va jusqu'en Asie et même une partie du Maghreb. Voilà, et qui a été introduit, semble-t-il, dans quelques îles dans le monde. Donc c'est un oiseau qu'on trouve toute l'année en France, qui est sédentaire, que l'on peut entendre chanter surtout au printemps. Voilà, il fait un nid en général au mois d'avril. Alors pour ma part, personnellement, j'en ai eu dans un jardin tout en haut d'un sapin. En général, ils le font assez haut, c'est pour ça qu'ils sont assez discrets. Parfois, ils le font aussi dans des buissons, mais c'est un peu plus rare. Voilà, ce sont des oiseaux. J'en ai vu d'ailleurs chez moi. En face, il y a plusieurs arbres et j'ai découvert le nid d'un verdier aussi. Je pense que c'est le verdier parce qu'ils étaient présents une bonne partie de l'année. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la partie. Donc évidemment, comme le chardonnay, c'est un oiseau qui, dans sa forme ancestrale, c'est-à-dire vert, est soumis à réglementation, hein, c'est-à-dire il doit être bagué et avoir les papiers et puis être capacitaire. Voilà, sinon pour le reste des mutations, il n'y a pas d'obligation spéciale à part, je crois, la bague, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc le verdier, donc ça fait maintenant à peu près 3 ans, ça va faire la 4e année que j'en élève. J'ai pas tout à fait réussi la reproduction comme je voulais, mais j'y reviendrai après. Mais globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet oiseau? Donc vous voyez là, j'ai un mâle ancestral, un beau mâle que je vais essayer. Voilà, il s'affole évidemment. Donc ici ancestral, je vais garder ma distance parce que, alors c'est un oiseau qui a besoin, donc au point de vue d'élevage, qui n'a pas un énorme besoin. Alors, oiseau assez, comme je vous l'ai dit, assez pâteau. Donc, voilà, donc là, ceux-là, je vais arriver à mieux parce que ceux-là, ils sont en volière et donc, du coup, ils sont plus faciles à filmer, moi. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y en a un qui est ancestral, là, donc sa couleur, c'est donc un bec, il se distingue des autres oiseaux par sa forme, hein. C'est un oiseau très pâteau, bien sûr vert, avec le liseré sur
le côté femelle, elle a le liseré beaucoup moins apparent, jaune sur le côté, et le mâle a aussi du jaune. Voilà, donc voilà. Alors, outre évidemment cette distinction, comme le canari, le verdier a aussi, et aussi comme le canari, les mâles chantent, pas les femelles. En tout cas, personnellement, j'ai jamais entendu les femelles chanter. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est un oiseau qui est alors hors saison de reproduction, qui est grégaire. C'est-à-dire on peut le mélanger. Bon là en l'occurrence avec chardonneret, entre verdier, on peut le mettre. Donc comme il est de la famille des Fringillidés, Cardinalianis, donc ce sont des oiseaux qui peuvent même avec des exotiques sans souci. Voilà. Alors moi, ce que j'aime particulièrement chez cet oiseau, c'est le chant. Le chant du mâle est très très beau. Ce sont des trilles assez particulières, il faut dire, mais que personnellement j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que contrairement au canari, il n'a pas un répertoire de chant qui est extrêmement différent, puisque les mâles ont à peu près tous le même chant, mais c'est un chant que j'aime beaucoup. Voilà, donc moi, pour ce qui me concerne personnellement, j'élève donc 3 couples. Voilà, et mon but est d'avoir que des oiseaux de type ancestral. Voilà, donc ensuite, donc à partir de l'ancestral, il existe plusieurs mutations. Donc évidemment, le vert d'origine, le brun, que vous voyez, celui qui est sur le côté gauche, il est brun si je ne me trompe pas, donc un peu plus jaune. Ensuite, il existe des panachés jaunes et verts, des jaunes, donc citron, et puis tout un tas de mutations aussi à se renseigner sur Internet. Il existe voilà, plusieurs couleurs. Personnellement, je les préfère de couleur ancestrale, mais bon, chacun y trouvera les couleurs qu'il préfère, évidemment. Que dire alors? C'est un oiseau... Pardon. C'est un oiseau... Alors, les avantages et les inconvénients. C'est un oiseau assez facile à avoir en captivité, puisque, alors, il demande quand même, voyez, une cage assez grande, hein, c'est-à-dire, c'est pas comme le canari, où un canari s'adapte à peu près à toutes les cages. Là, il y a un oiseau qui est assez remuant, comme vous voyez, un peu peureux quand même, par rapport au canari, effectivement, il est un peu plus remuant, et puis, vous voyez, si j'approche la cage, mais même si moi je me mets, vous voyez, ils ont tendance à être assez, voilà, à être assez remuants. Alors, ça, c'est pour le côté inconvénient. Du coup, évidemment, la cage, elle est à nettoyer assez régulièrement. Ici, vous avez l'autre couple. Alors, ce couple-là, par exemple, c'est mon ancien couple. Et si vous avez une femelle, en fait, qui est panachée, et puis un mâle ancestral, voilà, qui est assez gros, d'ailleurs, voilà, qui est énorme. Mais bon, ça, je ne sais pas de quoi ça vient. Donc, je vais en revenir à la base de l'élevage. Donc, pour élever cet oiseau, alors il faut savoir qu'il s'élève comme un canari, à peu près, très proche du canari, puisque c'est de la même famille. D'ailleurs, on peut les croiser ensemble. Donc, au niveau nourriture, c'est assez simple. Alors, donc, une grande cage. Et la nourriture, donc, c'est comme le canari, donc c'est un mélange de canari. Vous voyez, j'utilise des mangeoires Commodore, à la différence que c'est un oiseau qui se nourrit de graines de tournesol. Voilà, donc moi je remets un petit peu en mélange, surtout pour les oiseaux qui vivent dehors, évidemment. D'après ce qu'on dit, il ne faut pas trop en mettre parce que ça a tendance à les faire grossir. Moi je leur en donne un petit peu dans le mélange, pas là un peu plus parce qu'on est en hiver. Voilà, ensuite bien sûr de l'eau, alors tout comme les canaris, blanchir. Ensuite, je leur donne donc bien sûr du sable, de la pâtée jaune et puis de la troisième mangeoire verte là-bas qui est au fond, c'est de la pâtée insectivore. Parce qu'effectivement, ce sont des oiseaux dans la nature qui nourrissent les petits, surtout leurs jeunes, qui les nourrissent d'insectes.
donc qui aurait besoin d'un peu plus de protéines qu'un canari. Voilà, c'est aussi une petite différence avec le canari. Mais voilà, c'est pas un oiseau qui a besoin. Alors, certains leur donnent aussi des insectes vivants, des vers de farine. J'ai jamais essayé. On peut aussi leur donner des baies des baies comme le piracantha ou cotonnet aster. Voilà, ça marche très bien, ils adorent. Quoi d'autre? Donc évidemment, voilà. Donc sinon, ce sont des oiseaux. Comment on les élève? Alors bien sûr, si on a, alors moi, ce que je conseille, c'est plutôt d'avoir un petit peu d'expérience côté canaries, d'avoir élevé des canaris pendant au moins 1 an. Et ensuite, on peut passer au verdier facilement. Donc la différence aussi avec le canari, ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont des oiseaux alors qu'il faut mettre en couple très tôt. Parce que, en fait, là, vous voyez, j'ai un couple que j'ai mis en... Donc le mâle, c'est le vert, la femelle, c'est la jaune. Et je les ai mis depuis, ils y sont maintenant depuis 1 mois. Pourquoi il faut faire ça? Parce qu'en fait, j'ai découvert que lorsque on sépare le couple, comme on fait avec les canaris, si vous le mettez au dernier moment, si vous attendez que la femelle fasse le nid et que vous mettez le mâle au dernier moment, ça marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des chances pour que la femelle n'accepte pas le mâle. C'est quelque chose de... C'est pas comme le canari où effectivement une femelle accepte à peu près n'importe quel mâle. Dès qu'elle commence à faire le nid, c'est pas le cas. Donc moi, mon conseil, c'est de les mettre en couple très tôt, dès le mois de septembre. Voilà. Donc là, je les traite comme des canaris, c'est-à-dire avec les graines. Là, nous sommes au mois de novembre. Alors, évidemment, le verdier d'Europe se reproduit au printemps, au mois de mars. Voilà. En général, ils sont faits entre la fin mars et début avril, d'après l'expérience que j'ai. Voilà. Donc, ce ne sont pas des oiseaux extrêmement difficiles, mis à part qu'ils sont un peu nerveux. Ça, c'est l'inconvénient. Mais sinon, ils se reproduisent très très bien. La femelle fait très bien le nid. Au début, j'avais un peu peur. J'avais mis beaucoup de végétation, comme le chardonneret, un peu pour les protéger et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est des oiseaux qui n'ont absolument pas peur. La femelle fait toute seule le nid. Donc le mâle la nourrit un peu et puis s'accouple avec. Voilà, il se contente de chanter. Donc alors, à la différence du canari, c'est que moi je les entends chanter à partir du mois de janvier. Hein. Là en ce moment ils chantent pas beaucoup, ils chantent pas du tout même en fait l'automne. C'est un petit peu l'inconvénient, mais bon c'est comme ça. Ensuite, donc je vous disais la femelle fait le nid. Contrairement au canari, donc moi je ne vous conseille pas de séparer le mâle de la femelle, hein, de les mettre ensemble très tôt, hein, de confronter les couples. Et en plus, je me suis rendu compte que d'une année sur l'autre, la femelle préférait aussi le mâle qu'elle avait eu les années antérieures. Mais je ne sais pas si on peut changer. En tout cas, je n'ai pas fait l'expérience pour le moment, sachant que je suis dans la 4e année. Voilà. Ensuite, donc la femelle couvre toute seule les œufs, c'est 4 œufs pendant 4 œufs et puis 5 à la deuxième couvée. Donc à la première couvée, elle couvre 4 œufs qui ressemblent à ceux des canaris. Donc la femelle couvre seule. Alors bien sûr, donc on met du matériau comme les canaris, hein, exactement pareil. Voilà, et moi ce que je leur ai mis, c'est donc un nid comme ça. Effectivement, vous voyez, un nid quand même protégé de l'extérieur parce que ce sont quand même des oiseaux assez nerveux. Donc au début de la couvaison, c'est mieux d'éviter de perturber les oiseaux. Alors moi ce que je fais, c'est que comme je les ai mis comme ça en cage individuelle, l'avantage c'est que je les ai mis depuis, ça fait 1 mois que je les ai. Donc nous sommes au mois de novembre, au moment où je fais cette vidéo. L'avantage, c'est que les oiseaux s'habituent l'un à l'autre, donc le couple devrait bien marcher. Et le deuxième avantage aussi, c'est que l'oiseau s'habitue à l'endroit où il est. Et puis, si vous
vous passez devant, tout ça. Bon là, effectivement, c'est un peu à cause de la caméra. Parce que dès que je mets l'appareil photo, ils ont tendance à être assez nerveux, je ne sais pas pourquoi. Mais sinon, ils ne sont pas comme ça. En principe, ils vaguent à leurs occupations, même si je tourne autour de la cage. Donc j'ai l'expérience avec ce coup-là, que j'ai fait reproduire l'année dernière. Ce qui veut dire que ce sont des oiseaux, une fois qu'ils sont habitués à leur environnement, depuis plusieurs mois, eh bien, pas de souci. Ils ne poseront pas de problème. Donc, je disais le nid. Donc, pendant les accouplements, c'est pareil que le canari. La femelle couve toute seule. Là, vous pouvez vérifier les nids. Alors, contrairement au canari, il n'y a pas besoin de déplacer les œufs. Pourquoi? Parce que la femelle, en fait, ne couve pas au premier œuf. Contrairement au canari, vous savez qu'il couve au premier œuf. Et donc, il faut changer les œufs pour qu'il y ait une naissance groupée, parce que sinon, elle nourrit que le premier et pas les derniers. Là, chez le verdier, vous n'aurez pas besoin, parce qu'en fait, le verdier ne couve pas, la femelle ne couve pas au premier œuf. Elle ne couvra que quand la ponte sera complètement terminée. Donc, pas besoin de toucher les œufs. Des œufs qui sont verts aussi, pointillés de noir, qui sont très gros par rapport à celui du canari. Donc ensuite, la femelle couve pendant 14 jours, tout comme les canaris. Et donc moi j'ai eu des naissances par plusieurs fois, 3 fois. Donc là ensuite, c'est là où ça se complique un petit peu. Parce que, alors, la femelle couve très très bien et l'année dernière, je me suis rendu compte que, en fait, même si vous regardez le nid, la femelle reste dessus, elle vous laisse pas les observer, tout comme le canari. Donc ça c'est plutôt rassurant. C'est des oiseaux qui ont l'habitude, qui sont élevés en captivité, donc qui n'ont pas peur sporadiquement de l'humain. Donc ces oiseaux dits domestiques. Hein, voilà. Donc de ce côté-là, il n'y aura pas de problème. En revanche, au niveau de la nourriture, alors moi je conseille, d'après ce que les conseils disent, c'est de donner de la pâtée insectivore. Parce que, effectivement, là, ce sont des oiseaux qui ont besoin de plus de protéines. Donc, ce qu'on conseille, c'est de donner de la pâtée insectivore, d'habituer les oiseaux à manger de la pâtée insectivore avant. Voilà. Voilà. Et puis, pour qu'ils les donnent aux petits. Ensuite, les petits, donc, ils sont bagués à 8 jours, comme le canari. Le diamètre de la bague est la même, 3 mm. Ensuite, ça se complique. Quand les jeunes sortent, ils n'ont pas la couleur des. Et là, effectivement, le verdier est connu pour être sensible à la coccidiose. Et en préventif, on donne un traitement, c'est ce qui est conseillé. Donc là, moi, j'ai perdu mes petits à 8 jours, donc j'ai pas l'expérience. Là, j'ai l'expérience jusqu'à 8 jours, mais au-delà, je les ai pas. Donc voilà. Donc voilà, donc je dirais ça quand j'aurai, je pense, plus d'expérience, voilà, avec le verdier. Sinon, quoi dire d'autre? Oui, j'ai oublié aussi de dire que, comme vous voyez là, moi mes verdiers, je leur donne aussi de la salade. Donc j'ai oublié, oui, au niveau de la nourriture, donc des graines, la pâtée insectivore pâtée, de la pomme, la salade, du brocoli aussi je leur donne, voilà. Et puis, comme mes canaris, je leur donne de l'herbe à pure dans l'eau, ainsi que du vinaigre de cidre. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Mais évidemment, un os de sèche. Hein. Voilà, donc c'est des oiseaux assez agréables, qui s'entendent bien, qui, je trouve, parce que dans nos volières, beaucoup de gens ont beaucoup d'oiseaux exotiques, donc des perruches, des canards, des perruches, des mandarins, c'est très agréable. Mais on a peu d'oiseaux de chez nous, des oiseaux entre guillemets français, européens. Donc cela, c'est un oiseau européen et je trouve que il en vaut la peine. Alors, par contre, je vais essayer quelque chose, si ça marche. Je vais tenter quelque chose parce que je vois qu'il ça, voilà. J'essaye de. Je vais essayer. Ils ont l'air de se calmer. Voilà. Ouais, ça a l'air de marcher. Donc voilà. Donc c'est un oiseau qui est
qui est globalement, si je résume tout, facile à élever, très agréable au chant, en tout cas que j'aime. Et donc qui peut se croiser. Alors oui, dernière chose, j'ai oublié de dire, il peut se croiser avec le canari. Ça donne des hybrides stériles, je crois. J'ai jamais essayé, mais pas dit qu'un jour je n'essayerai pas aussi. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis surtout qu'elle aura donné envie d'élever des verdiers. Parce qu'on voit beaucoup de choses sur les canaris, sur le chardonneret, mais très peu sur le verdier, quoi. Et je trouve que c'est dommage. C'est un oiseau, voyez, qui mériterait d'être plus connu. Voilà les amis, je vous dis à bientôt.